Le congrès est le principal événement triennal de notre organisation et mérite toujours un dévouement particulier. Je ne voudrais pas essayer d'exposer ici le rôle important que joue Sénélec dans notre activité, dans notre association depuis sa création. Mesdames, Messieurs, en acceptant d'organiser le 20e congrès, le secteur électrique sénégalais et l'ensemble du peuple sénégalais confirment cette participation active qu'ils ont toujours eue. Je souligne au passage que ce serait pour le Sénégal la 3e fois d'organiser cette rencontre après le 6e congrès en juin 1978, le 13e congrès en juin 1999 et, bien sûr, le 20e. Ce sommet intervient dans un contexte particulier, vous l'avez rappelé, et le thème de ce congrès, nous pouvons en parler, de la nécessité du service public de l'électricité. Oui, le service public de l'électricité est une nécessité. Nous en savons quelque chose. Le Sénégal qui a connu les émeutes de l'électricité par défaillance d'une qualité de service. De la performance des sociétés d'électricité, oui, cette société que les anciens nous ont léguée. Aujourd'hui, qui connaît des performances honorables, et cette société que nous essayons d'hisser aux meilleurs standards internationaux, à savoir aujourd'hui une capacité de production suffisante, une qualité de service avec des indicateurs SAIDI, SAIFI aux normes internationaux. Et enfin, des performances économiques caractérisées par des résultats positifs depuis quelques années. Monsieur le Directeur général, soyez rassuré que le Sénégal dans son ensemble, Sénélec dans son intégrité, vous dit bienvenue et vous dit également nous sommes disposés et prêts à accueillir ce sommet important pour les acteurs du secteur de l'électricité en Afrique. Au regard des défis qui s'opposent à l'Afrique, puisque tout le monde le sait, l'énergie est un verrou pour le développement. Si vous n'avez pas d'énergie, il vous est quasiment impossible d'atteindre vos objectifs de développement. Donc les sociétés d'électricité d'Afrique constituent un bras pour les États afin d'atteindre les objectifs de développement économique et social. C'est pourquoi nous accordons une importance capitale à cet événement. Je pense qu'il sera effectivement présidé par le président de la République, qui aussi préside aux décidés de l'Union africaine. C'est une seconde raison supplémentaire, puisque ces défis au niveau continental, en plus des solutions qui sont apportées dans chaque État, devraient aussi être impulsées au niveau continental. Et c'est le moment de le faire. Par ailleurs, nos activités futures tiendront compte du lancement du principe du marché unique africain de l'électricité, lancement qui a été fait par le président de l'Union africaine le 3 juin 2021, en collaboration avec la Commission à l'énergie de l'Union européenne, et qui place l'ASEA dans un rôle de mobilisateur et de mise en œuvre des actions prioritaires pour l'avènement de ce marché unique dans un horizon 2030-2035. Puisque les déficits énergétiques en Afrique vont être aussi réglés, et je pense sincèrement, sérieusement, lorsque nous commencerons à nos échanges énergétiques, que les pays qui sont les plus avancés ou qui sont les mieux dotés au niveau des ressources puissent produire de l'électricité et les acheminer vers les autres pays. C'est aussi un facteur de développement.